Est-ce la fin de l'islam? Le président américain Donald Trump a annoncé sur son compte officiel la mort du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Le premier ministre israélien a aussi confirmé la mort du guide suprême Bonne iranien. semaine, mes frères et sœurs, citoyens d'Israël. Ce matin, Israël et les États-Unis ont lancé une opération conjointe pour éliminer la menace existentielle posée à Israël par le régime des ayatollahs en Iran. Je vous l'ai dit ce matin, cette opération cruciale se poursuivra aussi longtemps que nécessaire, et la patience est également requise. Je remercie mon ami le président Donald Trump pour son leadership historique. C'est un leader qui tient parole. J'ai de nouveau parlé avec lui ce matin, et je salue l'étroite coopération entre nous. Une coopération qui a porté l'alliance entre Israël et les États-Unis à un niveau sans précédent. Une alliance pour la paix, et une alliance dans la guerre. Et cette guerre mènera à la paix, une paix véritable. Depuis 47 ans, le régime des ayatollahs appelle à la mort d'Israël, à la mort de l'Amérique. Il a fait couler notre sang, a assassiné de nombreux Américains et a massacré son propre peuple. Aujourd'hui, tout le monde comprend que ce régime terroriste meurtrier ne doit pas s'armer d'armes nucléaires qui lui permettraient de menacer notre existence et de menacer la paix de l'humanité entière. Nous sommes partis au combat pour changer fondamentalement cette situation, pour mettre fin à la menace. Le deuxième jour de la guerre de la Renaissance, je vous ai promis, nous changerons la face du Moyen-Orient. Nous l'avons fait dans la vallée de la vie, et nous le faisons maintenant avec encore plus de force dans l'opération Rugissement du Lion. Ce matin, lors d'une puissante attaque surprise, nous avons détruit le complexe du tyran Khamenei au cœur de Téhéran. Pendant 3 décennies et demie, ce tyran cruel a semé la terreur à travers le monde, a rendu son peuple misérable et a travaillé sans relâche sur le plan de destruction d'Israël. Ce programme n'existe plus, et de nombreux signes indiquent que ce tyran n'est plus. Ce matin, nous avons éliminé des cadres du régime des ayatollahs, des gardiens de la révolution et du nucléaire. Nous continuerons. Dans les prochains jours, nous frapperons des milliers de cibles du régime terroriste. Nous créerons les conditions pour que le courageux peuple iranien se libère des chaînes de la tyrannie. Et c'est pourquoi je m'adresse à nouveau à vous, citoyens d'Iran. Ne manquez pas cette opportunité. C'est une opportunité unique. Ne restez pas les bras croisés, car bientôt viendra votre moment, le moment où il vous sera demandé de descendre dans la rue en masse, de descendre dans la rue pour achever la tâche de renverser le régime d'horreur qui vous rend la vie amère. Votre souffrance et votre sacrifice ne seront pas vains. L'aide que vous espériez, cette aide est arrivée. Et maintenant, le moment est venu pour vous de vous unir pour une mission historique. Citoyens d'Iran, Perses, Kurdes, Azéris, Ahwazis et Baloutches, c'est votre moment d'unir vos forces, de renverser le régime, d'assurer votre avenir. Chers citoyens d'Israël, tout au long de la guerre de la Renaissance, j'ai puisé une grande force dans votre fermeté. Vous n'êtes pas tombés dans les pièges de la morosité et du désespoir. Au contraire, vous vous êtes tenus droit, vous avez soutenu nos courageux combattants, vous avez soutenu le gouvernement et vous m'avez soutenu pour mener la lutte pour notre existence. C'est exactement ainsi que se comporte un peuple qui chérit la vie, un peuple de lions. Dans les jours à venir également, nous aurons besoin ensemble de cette même fermeté, de cette même discipline de fer dans le respect des directives du commandement du front intérieur. Chers citoyens d'Israël, il y a un grand symbolisme dans le fait qu'aujourd'hui nous sommes le 11 Adar. À cette date, il y a 106 ans, le héros national Joseph Trumpeldor est tombé lors de la bataille de Tel Haï. Son héritage, sa bravoure, battons-nous. En témoignage de sa mémoire, au sommet du doigt de la Galilée, où il est tombé avec ses 7 compagnons, la statue du lion rugissant a été érigée. Je m'y suis rendu de nombreuses fois au cours de ma vie. Quand je regardais la statue, c'est ainsi que je vous ai toujours vu. C'est ainsi que je nous ai toujours vus.
le peuple d'Israël. Avec l'aide de Dieu, le rugissement du lion de nos soldats, de nos pilotes, de nos citoyens, est maintenant entendu dans le monde entier. Le président américain Donald Trump a écrit « Khamenei, l'un des personnages les plus malfaisants de l'histoire, est mort. C'est justice non seulement pour le peuple iranien, mais aussi pour tous les Américains et tous ceux de nombreux pays à travers le monde qui ont été tués ou mutilés par Khamenei et sa bande de sbires sanguinaires. Il n'a pu échapper à nos services de renseignement et à nos systèmes de surveillance très sophistiqués, ni à notre étroite collaboration avec Israël. Ni lui, ni les autres dirigeants tués avec lui n'ont rien pu faire. C'est la plus grande chance pour le peuple iranien de reprendre le contrôle de son pays. Nous entendons dire que nombre de leurs gardiens de la révolution, de leurs militaires et de leurs forces de sécurité et de police ne veulent plus combattre et cherchent à obtenir l'immunité. Comme je l'ai dit hier soir, l'immunité leur est acquise, mais la mort les attend. Espérons que les gardiens de la révolution et la police fusionneront pacifiquement avec les patriotes iraniens et œuvreront ensemble pour rendre au pays la grandeur qu'il mérite. Ce processus devrait commencer bientôt et non seulement la mort de Khamenei, mais aussi le fait que le pays ait été en grande partie détruit, voire anéanti, en une seule journée. Les bombardements intensifs et ciblés se poursuivront sans interruption tout au long de la semaine, ou aussi longtemps que nécessaire pour atteindre notre objectif de paix au Moyen-Orient et dans le monde entier.